Vous êtes-vous déjà demandé qui étaient les maréchaux les plus décorés de l'armée allemande? Quelle action leur a permis de remporter la prestigieuse croix de chevalier avec feuilles de chêne, glaive et diamants? Parmi tous les hauts officiers de l'armée allemande, seuls 4 maréchaux ont obtenu cette distinction exceptionnelle, les plaçant au-dessus des autres. Pour recevoir cette décoration dont nous allons parler dans ce programme, il fallait d'abord obtenir une croix de chevalier. Pendant toute la guerre, seulement 7361 croix de chevalier ont été attribuées. Parmi ces plus de 7000 soldats, seuls 883 ont pu ajouter les feuilles de chêne à leur croix et à peine 159 ont reçu ensuite les glaives. Michael Wittmann ou le célèbre maréchal von Manstein se sont arrêtés à cette décoration. Le privilège de recevoir les diamants pour leur croix de chevalier fut réservé à 27 hommes seulement en Allemagne, dont 10 as de l'aviation, 2 commandants de sous-marins, un colonel et 14 généraux ou maréchaux de camp. Les actions des candidats à cette décoration étaient minutieusement analysées par Hitler, qui la décernait personnellement dans 26 des 27 cas. Une exception notable fut celle du général Dietrich von Saucken, dont la décoration fut approuvée par Hitler, mais qu'il ne put remettre en main propre, car la cérémonie était prévue pour le 8 mai 1945. Finalement, von Saucken reçut sa distinction le 9 mai. Après cette introduction, découvrons les 4 maréchaux de camp qui ont reçu la croix de chevalier avec feuilles de chêne, glaive et diamants. Le premier fut décoré le 11 mars 1943. Sans surprise, pour des raisons essentiellement propagandistes, il s'agit d'Erwin Rommel, également connu sous le nom de Renard du désert. Jusqu'alors, Rommel s'était distingué par ses performances lors de la campagne de France en 1940 et par ses actions à la tête de l'Afrika Korps, le menant presque jusqu'au Caire à la fin de 1942. Une des actions les plus marquantes qu'il a réalisées en Afrique du Nord fut la prise de Tobrouk en juin 1942, ce qui lui valut le grade de maréchal. Paradoxalement, la distinction la plus prestigieuse qu'a reçue Rommel arriva au moment le plus sombre de sa carrière. Concrètement, lorsqu'il dut abandonner l'Afrique en raison de la chute imminente de l'armée allemande en Tunisie. 5 jours après son évacuation, Rommel reçut les diamants pour sa croix de chevalier. Il est évident que cette décoration fut accordée à des fins de propagande, pour tenter de cacher le désastre imminent en Afrique du Nord. Dans l'ordre chronologique, le prochain maréchal à recevoir les diamants fut Albert Kesselring, le 19 juillet 1944. Le poste le plus important de Kesselring pendant la Seconde Guerre mondiale débuta en décembre 1941, lorsqu'il fut nommé commandant en chef de toutes les forces aériennes sur les fronts méditerranéens, partageant avec Rommel la direction de la campagne d'Afrique du Nord. Après la capitulation de l'armée allemande en Tunisie, Kesselring fut chargé d'organiser la défense de la Sicile et de la péninsule italienne. Contrairement à Rommel, qui proposait un repli jusqu'aux Alpes, Kesselring préférait défendre chaque centimètre du sol italien. Ces efforts portèrent leurs fruits, et l'armée allemande en Italie parvint à freiner l'avancée alliée pendant des mois. Ce n'est qu'en juin 1944 que les Alliés réussirent à prendre Rome. Ainsi, sa campagne réussie de défense du sud de l'Italie pendant 12 mois contredit les déclarations de Winston Churchill qui affirmait que l'Italie était le point faible de l'Europe de Hitler. Ensuite, lorsque les Alliés pensaient que la défense allemande en Italie s'était effondrée, Kesselring réussit à organiser une autre défense au sud de Milan, connue sous le nom de la ligne gothique, où les Allemands résistèrent aux Alliés jusqu'à presque la fin de la guerre. Cependant, sa décoration eut lieu quelques semaines après la prise de Rome par les Alliés et servit à la fois de remerciement pour la résistance d'1 an sur la ligne Gustave
et comme un moyen de remonter le moral. Kesselring reçut des mains de Hitler la croix de chevalier avec feuilles de chêne, épée et diamants dans la cachette du Loup le 19 juillet 1944, juste un jour avant que, au même endroit, l'attentat visant à tuer le leader allemand échoue de peu. Le suivant dans notre liste à recevoir la tant convoitée décoration fut Walter Model, surnommé le pompier de Hitler. Walter Model reçut les diamants le 17 août 1944, à une période très compliquée pour l'Allemagne. Le maréchal allemand venait de stopper l'avancée soviétique aux portes de Varsovie, après que l'armée rouge ait récupéré la majeure partie de son territoire perdu durant l'opération Barbarossa de 1941. Model fut ensuite envoyé en Normandie pour tenter de résoudre la crise où les Alliés avaient percé le front. C'est à ce moment précis que Walter Model reçut les diamants pour sa croix de chevalier, pour deux raisons. La première était de récompenser ses récentes actions sur le front de l'Est, et la seconde, d'élever son moral pour la tâche impossible qui l'attendait. Organiser une nouvelle ligne défensive en France, aussi à l'ouest que possible. Finalement, Model ne put rien faire face au reste d'une armée allemande, complètement défaite après 2 mois et demi de combat en Normandie. Et il n'eut d'autre choix que de se replier jusqu'à la frontière allemande d'origine. C'est là qu'il réussit à arrêter les Alliés jusqu'en mars 1945. Le quatrième et dernier maréchal allemand à recevoir les diamants pour sa croix de chevalier fut Ferdinand Schörner, qui le reçut le 1er janvier 1945, alors qu'il portait le grade de général. Schörner était un général qui commença à se distinguer lors de la phase finale de la guerre, principalement parce qu'il était capable d'exécuter les ordres de Hitler sans faire de protestation. En mai 1944, Schörner prit le commandement du groupe d'armées Sud-Ukraine. Sa mission était de protéger la frontière roumaine contre l'attaque soviétique imminente et de maintenir la résistance dans le port de Sébastopol, qu'il avait garanti. Cependant, il ne put empêcher la chute de Sébastopol et ne réussit pas à défendre la Roumanie, car dès que les Soviétiques attaquèrent dans ce secteur en août, tout le front allemand s'effondra avec celui de son allié roumain. Cependant, Schörner n'était pas là pour voir cela, car quelques jours avant l'attaque, il avait été transféré au secteur nord du front de l'Est. C'est là qu'au début du mois d'août, il prit en charge le groupe d'armées nord, qui luttait pour sa survie. Bien qu'il n'ait pas pu stopper l'avancée de l'armée rouge, ni sauver son groupe d'être encerclé, Schörner réussit à établir un système de défense sur la péninsule de Courlande qui résista jusqu'à la fin de la guerre. C'est grâce à la résistance farouche qu'il réussit à organiser en Courlande que Hitler décida de lui accorder la plus haute distinction. Bien, après avoir vu les maréchaux qui ont reçu la précieuse décoration, voyons maintenant 4 autres généraux très distingués qui l'ont également reçue. Encore une fois, par ordre chronologique, le premier à la recevoir fut un général des Waffen-SS, en l'occurrence Otto Gil. Le 19 février 1944, Gil reçut des mains de Hitler les épées pour sa croix de chevalier au quartier général du Führer, une décoration qui précède les diamants. Pendant ce temps, la situation à Kovel, qui fut plus tard déclarée ville-forteresse, commençait à se détériorer, la ville étant encerclée par les Soviétiques. Le 16 mars 1944, Gil fut transporté par avion vers la ville, déjà entourée par les troupes soviétiques, pour commander lui-même les troupes piégées sur place. À ce moment-là, Otto Gil commandait également la division SS Viking, l'une des unités participant au sauvetage de Kovel. Le 4 avril, la division Viking réussit à établir une liaison avec la garnison allemande de Kovel et, petit à petit, la situation fut rétablie. Le 19 avril 1944, Gil reçut des mains de Hitler les diamants pour sa croix de chevalier en reconnaissance de sa défense de Kovel. Au cours des mois suivants,
Otto Gill se distingua à la tête du 4e corps Panzer SS, qui, avec les divisions Totenkopf et Wiking, combattit en Hongrie pendant les derniers mois de la guerre. Le général suivant à recevoir les diamants pour sa croix de chevalier fut un autre général des Waffen-SS, Joseph Dietrich, qui reçut les diamants des mains de Hitler le 6 août 1944. Au cours des mois précédents, Dietrich avait réussi à contenir le front allemand près de Caen, bien qu'au début du mois d'août, tout s'effondrait en Normandie. Sa décoration, en plus de le remercier pour ses services, visait surtout à renforcer les unités des Waffen-SS, qui, après l'attentat subi par Hitler, allaient prendre de l'importance sur le champ de bataille. Le général suivant à recevoir les diamants fut Hermann Balck le 31 août 1944. Hermann s'était distingué par son rôle de grand général à la tête d'unités blindées tout au long de la guerre, bien qu'en été 1944, il ne fut pas dans sa meilleure forme. En juillet 1944, Balck commandait l'un des corps d'armée qui fut écrasé par les Soviétiques, comme toutes les unités allemandes en Biélorussie. Il participa de manière étroite à l'échec du secours du 13e corps d'armée, encerclé dans la poche de Brody, près de Lviv, où le corps d'armée allemand fut détruit. En août 1944, après la résolution de la situation autour de Varsovie, il prit le commandement du 4e Armée Panzer. C'est précisément à ce moment que Hermann Balck reçut les diamants pour sa croix de chevalier. En septembre 1944, Balck fut transféré du 4e Armée Panzer en Pologne vers le front occidental pour commander le groupe d'armée G en région Alsace. Là, il ne put stopper l'avancée alliée sous le commandement du général Patton et à la fin de décembre, il fut relevé de son commandement du groupe d'armée G. Ensuite, sur l'intervention de Guderian, il fut transféré pour commander la 6e armée reconstituée en Hongrie, où il participa aux dernières offensives pour libérer Budapest. Enfin, le dernier général le plus distingué à recevoir les diamants fut Hasso von Manteuffel, le 18 février 1945. En plus d'avoir dirigé la division Großdeutschland pendant la majeure partie de 1944, le poste le plus important de Manteuffel fut celui de commandant en chef du 5e Armée Panzer, qui participa à la grande offensive des Ardennes en décembre 1944. Son armée réussit une avancée supérieure à celle de la 6e armée Panzer SS de Dietrich et fut la seule à être sur le point de traverser le fleuve Mosa pendant l'offensive des Ardennes. Une fois que le dernier pari allemand sur le front occidental échoua, Manteuffel prit en charge la série de batailles qui se déroulèrent sur tout le territoire allemand conquis dans les Ardennes. Sa décoration la plus importante arriva juste avant qu'il ne soit renvoyé sur le front de l'Est à la tête de la 3e armée Panzer, qui devait défendre le secteur près de l'embouchure du fleuve Oder. Là, il fut brutalement attaqué par le 2e front biélorusse de Rokossovski le 19 avril et, tout comme ce qui se passa sur le reste de la ligne de défense allemande de l'Oder, ses forces finirent par céder quelques jours plus tard. Et bien après avoir vu qui étaient les 8 maréchaux et généraux les plus décorés d'Allemagne, osez-vous faire un top 3 et le laisser dans la section des commentaires. Personnellement, je mettrai dans mon top 3 Otto Gill, Walter Model et, je ne sais pas, peut-être Balck, Rommel, Manteuffel ou Kesselring. Honnêtement, je ne sais pas, je laisse cette question ouverte. Eh bien, je vous lis dans la section des commentaires. Un salut et à bientôt.